je suis en plein milieu d'un party là. Quoi? Combien on est? Je te dirais qu'on doit être au moins... Au moins un. Y a-tu juste moi qui ai trouvé ça bizarre, Nouvel An cette année? Jay, ton masque. Oh mince. Ah non mais moi je suis carrément rendu à éviter le sujet. Hein. Lorsqu'une personne vient me voir pour me demander comment j'ai trouvé l'année 2020, vous savez ce que je lui réponds? Hein quoi? Année 2020? Je connais pas, désolé. Et ça, c'est pour les gentils, hein. Parce qu'en partant, dans les circonstances actuelles, on peut pas vraiment dire que ce soit la meilleure question à poser. D'ailleurs, avez-vous remarqué que c'est toujours le même style de personne qui te pose ce genre de questions pendant, par exemple, je sais pas moi, une pandémie? C'est vraiment n'importe quoi. Excuse-moi, Jérémy, de te déranger dans ton travail. Il y avait une petite question qui me turlupinait. Comment tu trouvais cette année 2020 finalement? Si tu me permets d'ailleurs, je pousserai la réflexion en te demandant quelles sont les belles choses que tu en retires. Ouais, ouais. Et toi? Et puis je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises années. Si je devais malgré tout résumer celle-ci avec toi aujourd'hui, je dirais que ce sont avant tout des rencontres. Des rencontres par Zoom, bien sûr. Des gens qui m'ont tendu la main. À un moment où je ne savais pas, où je ne pouvais pas, un moment où j'ai été finalement seul chez moi. Non mais sérieux, on peut-tu être honnête entre nous et se dire ben franchement que cette année a été à ben des égards pourri? Et pour le coup, on peut se le dire, le nouvel an confiné de cette année a été tout aussi pourri. C'est bon? Good pour ça. Mais voyons le beau côté des choses. Covid ou non, à chaque année pour le Nouvel An, il y a des choses qui ne changent pas et qui me font bien rire. Comme par exemple, le gars ou la fille qui croit que le Nouvel An est un genre de portail magique par lequel tu passes pour, d'un coup, changer de vie. Alors c'est ça 2021. Cool. Haha. Je dois avouer que ça serait cool. Mais désolé de vous décevoir, c'est pas comme ça que ça marche. Voici ce qui se passe vraiment entre le 31 décembre et le 1er janvier. Oh shoot! Ça n'a pas marché! Aussi simple que ça. Il y a aussi ceux qui font la même blague à chaque année et qui se trouvent drôles en plus. Bon les enfants, on se dit à demain, hein? Ou plutôt, l'année prochaine. Bon, pour cette fois, je vais jouer profil bas parce que moi aussi je la fais tous les ans cette blague. Et à vrai dire, je me trouve bien drôle. Et enfin, comme à chaque année, il y a tous ceux qui se lancent à faire de belles... Ça commence par un R. Résolution! Ah, c'est bonne vieille résolution, hein? Avouez quand même que c'est difficile de commencer une nouvelle année sans en parler. Hein. Et pour le coup, c'est pas les idées qui manquent. Même si entre nous, ça tourne toujours autour des mêmes affaires. Je vais faire plus de sport. Je vais arrêter le fast-food. Je vais être une personne plus gentille avec les autres. Ah. Je vais regarder moins de télé. Je laisse mon cellulaire de côté. J'arrête TikTok. Etc. Par contre, ce qui est super cool aujourd'hui, c'est qu'il existe tout un tas d'outils pour t'aider à tenir et réaliser tes résolutions, comme les vidéos motivationnelles. Si tu ne sais pas ce qu'est une vidéo motivationnelle, ça ressemble un petit peu à ça. Dans une année,
il y a 12 mois. Exact. Dans 12 mois, il y a 52 semaines. C'est juste? Dans 52 semaines, il y a 365 jours. Mais qu'est-ce qu'il est bon en maths! 365 chances de faire le bon choix et de changer ta vie. Nouvel an, nouvelle vie, nouveau toi. Maintenant, lève-toi, vaillant héros. Oui, c'est vrai. Je peux te dire qu'avec ça, mon pote, t'as du gaz au moins pour les 10 prochaines années. Bon allez, revenons un petit peu plus au sérieux. La vérité, c'est qu'on finit chaque année de la même manière, peu importe le contexte ou la façon dont nous fêtons le Nouvel An. Un genre de mélange entre reconnaissance et fierté des bonnes choses que nous avons faites et obtenues, mais aussi avec regret et frustration, des choses que nous avons subies, de mauvaises choses que nous avons faites ou encore de choses qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas fait. Mais malgré tout, savez-vous ce que j'aime de chaque nouvelle année? C'est l'espoir qui s'y rattache. L'espoir d'un renouveau possible. Et je ne pourrais pas mieux résumer cette pensée que par les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre adressée aux habitants de Philippe. Voici ce qu'on y lit au chapitre 3 et au verset 13. « Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Dans ce texte, Paul encourage les Philippiens à ne s'attacher ni à leurs succès, ni à leurs échecs passés et dans une certaine mesure, à les oublier. Pourquoi? Pour saisir le nouveau de Dieu qui se trouve devant eux et qui a pour but de les amener à ressembler toujours plus à Jésus. Aucune bonne résolution, aucun bel objectif ne vaut celui de vouloir ressembler à Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter et la chose la plus précieuse sur laquelle nous devons veiller et travailler. Dieu veut faire une œuvre nouvelle en toi et à travers toi, peu importe la façon dont s'est passée cette année 2020. Tu as manqué? Dieu veut te bénir. Tu as pleuré? Dieu veut te consoler. Tu as souffert? Dieu veut te guérir. Tu as péché? Dieu veut te pardonner. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à prendre la décision d'oublier ce qui est derrière toi et de courir vers ce qui est devant toi. Avec la certitude que si tu t'attaches à Dieu, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire en toi et à travers toi. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter... Bonne année 2021! Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf! Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Tradition! Écoutez les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il semblerait qu'Olaf soit retenu présentement à l'aéroport d'Arendelle à cause d'une tempête de neige. Oh, j'espère vraiment qu'Elsa n'a pas fait de rechute. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus! Tu es sans limite, rempli de bonté. Ta main se presse à nous conforter. Tu es sans limite, ma joie est sans fin. Tu es toujours là, je ne manquerai de rien, car je sais tout pourvoir tout bien. Car tu es tout pour moi. Mes mots ne sauraient décrire la flamme en moi qui m'anime. Sans toi, ma joie décolore. Tu es l'étincelle qui me sentit. Tu es tout pour moi.
tu es ma victoire. Rien ne nous séparera. Ta joie triomphe sur tous mes combats. Tu es ma victoire. Ma joie est en toi. Tu es mon salut, c'est en toi que je crois, car tu fais sur chacun de mes pas, car tu es tout pour moi. Mes mots ne sauraient décrire la flamme en moi qui m'anime. Sans toi ma joie décolore. Tu es l'étincelle qui me sentit. Tu es Quand tu es avec moi, mes yeux s'ouvrent et je vois